Je suis Amin Kharoub, ingénieur chez SolarOromed, entreprise dijonnaise dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Je viens à la place de Marc Benmaraz, le CEO, le directeur général qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui malheureusement. Et étant responsable de l'approvisionnement, l'installation et la logistique d'un champ solaire, je serai à même de vous répondre pour toutes les questions techniques. Alors aujourd'hui on va parler de la technologie des miroirs de Fresnel, performance et valeur ajoutée locale, pour le Maroc en particulier. Voilà. Je vais commencer par une brève introduction sur la société SolarOromed, non pas pour présenter l'entreprise, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais ça donne un exemple intéressant pour la mise en œuvre de cette technologie et son historique, notamment en R&D. Ensuite, on va parler de la technologie solaire thermodynamique à miroir de Fresnel en particulier, en montrant un peu les différences et les avantages par rapport aux autres technologies, dont le cylindre parabolique qui est installé en masse ici, enfin qui s'installe aujourd'hui au Maroc, au sud du Maroc. Enfin, nous allons parler du programme de développement de la technologie au Maroc, et un exemple de développement win-win, je dirais, pour cette technologie au Maroc. Donc SolarOromed est une entreprise qui design des centrales solaires à miroir de Fresnel, design, construit et livre, donc sur tout ce cheminement. C'est une entreprise qui a été créée en 2007 par monsieur Marc Benmaraz, qui a eu une longue carrière dans les plus grands noms des turbiniers, et qui s'est basée en premier lieu sur le développement d'une centrale en particulier en France à base de miroirs paraboliques. Alors cette centrale, ce développement de centrale a montré certaines limites du cylindre parabolique, notamment en termes de classification dans la classification des centrales en France, pour son côté risque de pollution de l'huile utilisée. C'est pour ça que la société SolarOromed, en 2009-2010, a opéré un virage stratégique vers les miroirs de Fresnel et la génération directe de vapeur, qui offre par ailleurs des différences techniques intéressantes. En 2011-2012, SolarOromed a avancé d'un pas en proposant une solaire, enfin, après avoir réalisé la centrale Augustin Fresnel 1 dans les Pyrénées, basée sur les miroirs de Fresnel, breveté SolarOromed. On avance vers une technologie LFR 500, qui est une technologie à vapeur surchauffée pour des meilleurs rendements, notamment quand on produit de l'électricité via une turbine, mais on va pouvoir en parler. En ce qui concerne, donc on a parlé du côté R&D pour le panel commercial, on a en 2012 l'adjudication par l'État français d'un tarif de rachat pour la centrale Albanova 1 en Corse, 12 MW, qui représente le projet le plus important pour SolarOromed avec une mise en service en 2015. En 2012, l'État français a financé une étude de préfaisabilité et de faisabilité d'une centrale en Tunisie de 3 MW. Et en 2013, SolarOromed a remporté un appel d'offres international pour la construction d'une centrale pilote pour le royaume de Jordanie, dont la construction va commencer dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, allons-y vers le fond du sujet. Donc j'ai parlé des deux technologies Albanova 1 et LFR 500, une vapeur surchauffée pour LFR 500, une vapeur saturée pour Albanova 1. SolarOromed développe grâce à des partenaires donc, de recherche et de financement français ces deux technologies qu'on va présenter à l'instant. Donc les miroirs de Fresnel, c'est une technologie dont le principe existe depuis longtemps, hein, miroir de Fresnel 1820 pour le concept de division d'une lentille en plusieurs lignes par monsieur Fresnel. Et donc on a un exemple, on voit ici, c'est basé sur des miroirs fins, qu'on dit plats, en fait ils sont un petit peu courbés, mais ça n'a rien à voir avec les miroirs cylindro-paraboliques, car on a une courbure, en fait ils sont cintrés à froid et non cintrés à chaud, c'est ce qui fait la différence. On achète des miroirs plats qu'on vient courber ensuite lors de l'installation, et on voit ici le cheminement de l'eau liquide en bleu qui se transforme en vapeur au cours donc de son flux sur le champ solaire, pour ensuite arriver dans un ballon et une turbine, le ballon étant le stockage, la turbine pour produire l'électricité. Donc on va voir les applications tout de suite. Donc
Une hybridation possible avec toute autre technologie qui peut être classique du type gaz ou fuel. On peut parfaitement mixer cette technologie avec une autre source fossile. On a des applications industrielles car on est capable, c'est une technologie très modulaire et on est capable de produire une vapeur aux caractéristiques pression-température voulues en jouant sur les paramètres physiques de la technologie. Et donc on peut alimenter tout ce qui est industrie agroalimentaire ou même industrie du pétrole, comme on voit, récupération assistée du pétrole. Pour toutes les industries qui ont besoin d'une vapeur à une qualité donnée, les miroirs de Fresnel peuvent la produire. On a notamment l'exemple de dessalement, qui sont les centrales qui existent aujourd'hui, avec, en utilisant un circuit primaire lié uniquement au miroir de Fresnel et un circuit secondaire avec l'eau salée, on est capable de dessaler de l'eau de mer en utilisant l'énergie du soleil. Alors, les miroirs de Fresnel, c'est une technologie qui existe depuis 2009 pour la centrale PE1 et PE2 de Novatek. On a 31 MW qui sont en fonctionnement, dont on a déjà des retours d'expérience. On a Areva qui utilise un stockage ici au Mexique. Et on a 125 MW qui sont en cours de commissioning, qui est la dernière étape de la livraison de la centrale, en Inde. Donc on voit déjà la taille conséquente de ces champs de miroirs de Fresnel qui ont démontré leur efficacité. Sans oublier SolarOmed avec AF1 et AN1 qui développent cette technologie sur le sol français puis corse. Donc une brève comparaison de la technologie de Fresnel avec les autres technologies. Donc comme, mis à part le PV, toutes les productions d'énergie thermique sont capables donc, de stockage, dont on va parler par la suite. On a un contenu local important, donc je vais revenir sur ce contenu local, car la technologie de Fresnel est plus simple à mettre en œuvre et donc plus facile à développer dans les pays visés. Une flexibilité de production, car c'est une technologie très modulaire. Donc on fonctionne par module. Un module qui fait environ 50 mètres de long avec un certain nombre de miroirs et qu'on peut développer et lier les uns aux autres. Donc c'est très modulaire. Voilà, donc par rapport au cylindre parabolique, on a un risque environnemental qui est plus faible car on utilise ici que de l'eau dans un circuit primaire unique. C'est la même eau qui se transforme en vapeur, donc je n'ai pas le schéma ici, et qui passe par la turbine, se fait condenser par un aérocondenseur ou un hydrocondenseur et revient au début du champ. Donc on utilise la même eau et on a un besoin en eau moins important, notamment grâce à la robotisation de la maintenance, notamment du nettoyage des miroirs, qui permet une consommation d'eau moindre. Donc on peut tout à fait atteindre les températures de 500 degrés, 550 degrés, grâce en utilisant des matériaux adaptés et avec un process adapté, ce qui permet d'augmenter l'efficacité pour la production d'électricité, qui est une des applications de la technologie de miroir de Fresnel. Donc, comme j'ai dit, les miroirs plats, des miroirs qui ne sont pas cintrés à chaud coûtent beaucoup moins cher. Donc on achète des miroirs qui sont plats et ensuite on vient, comme ils sont physiquement moins longs, on peut réussir à les mettre en forme, alors qu'on ne partira pas sur des miroirs qui sont cintrés à chaud avec un processus beaucoup plus coûteux au niveau de la production du miroir. Donc toujours pour souligner la facilité de mise en œuvre des miroirs de Fresnel, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un design plutôt light, comme on le voit, on a moins d'emprise au niveau des conditions climatiques du type vent et grêle, c'est-à-dire que n'étant pas aussi imposant que d'autres technologies, on est moins tributaire des chargements en vent et d'autres conditions qui surdimensionnent les structures, enfin surdimensionnent non, mais dimensionnent de manière importante les structures et augmentent la spécificité de cette technologie. Un miroir de Fresnel, donc là, on a une structure métallique relativement épurée. Donc là on a un exemple de Augustin Fresnel, de la centrale dans les Pyrénées. C'est des choses qu'on peut fabriquer dans tous les pays qui ont une industrie du métal et
notamment donc, ici avec des charpentiers marocains. Une consommation d'eau minimale et un contenu local important vis-à-vis de ce que je viens de développer. Donc la génération directe de vapeur permet une efficacité intéressante pour toutes les applications. Donc on n'a pas besoin de passer par un échangeur d'un circuit primaire vers un circuit secondaire pour pouvoir générer de la vapeur aux conditions souhaitées. Donc pour parler d'un programme de développement de la technologie au Maroc et aller plus en détail à ce niveau-là, un programme de démonstration au Maroc, donc d'une centrale dont je vais donner un exemple sur le slide suivant, un programme de R&D et innovation. Comme on a vu juste le stand derrière, chez IRSN, on a une mini centrale, une mini module de Fresnel. On voit que sa mise en œuvre donc, a déjà bien avancé. Vous pouvez observer un peu, c'est exactement le système de Fresnel, mais en miniature. Bien sûr, il y a une étape importante pour passer à la génération d'une centrale à échelle 1. Mais il y a des axes d'innovation et de R&D dans chacun des sous-composants, qu'on parle de process vapeur, qu'on parle de la mécanique, qu'on parle de l'assemblage des miroirs, qu'on parle du suivi solaire, du contrôle commande. Il y a des choses à développer et SolarRomed a déjà des compétences à ce niveau-là. Un programme d'intégration industrielle pour la production des composants industriels, à la fois pour le marché marocain et le marché de la région MENA qui est le marché cible. Donc, et un programme de formation grâce à des partenaires français avec qui l'on travaille aujourd'hui. Donc pour vous présenter une centrale typique qui pourrait être construite, donc on a ici des modules donc de vapeur saturée, puis ensuite des modules surchauffeurs. Donc SolarRomed a développé cette technologie grâce à l'appui de l'État français. C'est 2 minutes, c'est largement suffisant. Je vais citer par exemple les laboratoires Promesse et CEA Liten, qui sont des spécialistes dans l'énergie solaire et qui travaillent avec SolarRomed sur des projets très particuliers, notamment à l'FR500, pour surchauffer cette vapeur. Des pôles de compétitivité qui sont des centres dans la région qui favorisent le financement, comme l'OSEO et l'ADEME, l'équivalent de l'ADRE ici, et qui favorisent justement l'émergence d'une technologie innovante et compétitive dans ce CSP, Concentrated Solar Plant Power, où vous voyez il y a plusieurs types de technologies efficientes. Notamment en formation, on est en contact avec plusieurs universités françaises pour développer des programmes de formation pour notre part et pour d'autres projets également. Donc c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à développer et à mutualiser pour une coopération au Maroc, et tous ces partenaires-là pourraient y contribuer. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une liste de métiers qui sont impliqués dans le design et la construction du central. On a énormément de choses différentes. On a du process, de la mécanique, comme je disais. On a notamment de l'achat, de la gestion de projet, de la charpente, des matériaux. Donc c'est autant de métiers qui rentrent en compte et qui sont très spécialisés, notamment dans les centrales donc à miroir de Fresnel, et qui peuvent être développés conjointement avec une entreprise. Je finirai sur l'unité industrielle, qui est un objectif pour SolarRomed de pouvoir fabriquer des composants spécifiques, c'est-à-dire les miroirs, qui doivent avoir une courbure particulière et un process maîtrisé totalement. De pouvoir produire peut-être les charpentes métalliques adaptées sur un process pardon, je suis désolé, pour pouvoir alimenter la région cible qui est donc la région MENA, notamment avec la Jordanie qui ouvre son marché, les 25 gigawatts de l'Arabie Saoudite qui commencent à se développer, les régions de l'Afrique de l'Ouest. Comme on voit, le Maroc est à un endroit très stratégique pour pouvoir livrer tous ces marchés. Et donc pouvoir créer une unité industrielle et développer la production ici même, que ce soit pour le marché marocain ou le reste. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question sur la technologie et les retombées possibles, la valeur ajoutée locale au Maroc. Je suis ouvert à toutes les questions
par la suite. Voilà, je vous remercie.